Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Je voudrais revenir un tout petit peu aujourd'hui sur une chose en particulier, sujet de l'histoire, une compréhension de l'histoire, ce que c'est que l'histoire un petit peu, et que l'histoire n'est pas simplement un fait matériel, c'est-à-dire une matière simplement écrite, une matière simplement de matière, hein, de chair, de terre, de sang, mais pas simplement cela. Quand nous voyons cela, nous ne connaissons pas forcément l'histoire. Nous ne savons pas quelle est l'histoire. Nous pouvons connaître des faits précis, à quelle heure se passe tel événement, mais nous ne connaissons pas forcément l'histoire pour autant. Ce n'est pas du tout forcément, ce n'est pas forcément l'histoire telle qu'elle se passe, vraiment. Nous avons là peut-être une apparence de l'histoire, nous avons là des faits matériels, effectivement, mais ce n'est pas là véritablement l'histoire. Je voudrais revenir à ce sujet parce que nous avons entendu l'autre jour qu'un philosophe qui devrait se poser ce genre de questions, ce que c'est que l'histoire, avant de dire qu'un personnage, que quelqu'un a existé ou n'a pas existé parce qu'on le trouve dans un texte ou dans l'autre texte ou parce qu'on ne le trouve pas en nombre suffisant à son goût. Il y a quand même des historiens au sujet de notre Seigneur Jésus-Christ, puisqu'il s'agit de revenir un petit peu sur ce débat. Sur ce débat que j'avais entendu, ce n'était pas vraiment un débat, qui était une entente entre un philosophe et un ami dominicain. Donc ils se connaissaient, ils ont une certaine affinité, et ils ne partagent pas le même sens de l'histoire, la même vue sur notre Seigneur Jésus-Christ. Cela apparaît évident, même si le dominicain ne semblait pas à la hauteur pour pouvoir répondre à des arguments de monsieur Onfray. Et bon, si on rappelle simplement que cet historien, par exemple, un historien l'Empire romain nous parle clairement de notre Seigneur Jésus-Christ dans des circonstances très particulières, etc. Nous avons plusieurs historiens qui nous parlent de notre Seigneur Jésus-Christ, qui ne sont pas les évangélistes. Maintenant, cela ne suffit pas non plus, si on veut entrer plus profondément dans le sens de l'histoire, à faire l'histoire. Il pourrait y avoir une personne qui s'appelle Jésus et qui ne serait pas du tout celui que nous connaissons dans les évangiles. Or, c'est là la chose importante. La chose importante, c'est vraiment de savoir si notre Seigneur Jésus-Christ, qui est dit dans les évangiles, dans sa nature profonde, dans son essence profonde, vrai Dieu et vrai homme, est vraiment celui que les évangiles disent. Ou si simplement c'est une personne qui a vécu matériellement d'une certaine manière, dont en gros les événements se sont passés comme il est dit. Il y a eu, c'était sous Ponce Pilate, mais c'était juste, voilà, et puis après ça une surinterprétation. Reste à savoir, parce que c'est là l'enjeu principal. Il faut savoir qu'il y a quand même une transmission qui nous est faite de l'histoire, c'est-à-dire de ceux qui ont côtoyé notre Seigneur Jésus-Christ au plus près, c'est-à-dire qui l'ont connu, qui n'ont pas simplement aperçu un être de chair et de sang, un homme parmi les hommes, de loin, comme on en parlait, sans le connaître intimement. Car notre Seigneur a bien dit à ses disciples, « Je ne vous appelle plus serviteurs, mais mes amis, parce que je vous ai fait connaître. Je vous ai fait connaître ce que j'avais à vous faire connaître, c'est-à-dire la connaissance de lui-même, et qui sera
encore plus éclatante après la mort et la résurrection de notre Seigneur Jésus-Christ. Car quelquefois on connaît d'une certaine manière, mais cela n'empêche pas ensuite d'avoir une connaissance de cette personne encore plus profonde, encore plus claire, encore plus lumineuse, qui fait que ce qui nous apparaissait lumineux avant apparaît au vu de cette nouvelle lumière comme une ombre. Il faut savoir que celui qui éclaire toutes les choses en ce monde, c'est Dieu, et en particulier par celui qui est sa parole, notre Seigneur Jésus-Christ, qui est l'empreinte de sa substance, qui est la ressemblance parfaite du Père. Quand nous voyons le Christ, nous voyons le Père. C'est ce qu'il dit à ses disciples, en particulier à Philippe, qui me voit le Père. Donc, au sujet de l'histoire, je voudrais revenir. Bon, quoique je ne sais pas si ça a forcément un intérêt de revenir sur ce point que je voulais aborder, j'aurais peut-être dû l'aborder au début. Je voulais simplement dire que du point de vue de l'histoire, on pouvait parler de certains événements, mais comme d'une façon mensongère. C'est-à-dire, il y a vraiment un événement, et là-dessus, nous disons ce que nous voulons. Ce qui fait que ce n'est pas parce qu'un historien va parler de choses qui se passent réellement que ce qu'il dit sera la vérité. Je voudrais prendre, en ce moment, il y a un film qui est sorti sur Napoléon. Donc c'est un film, normalement, qui devrait être un film d'histoire. Bon, il se trouve que c'est pas tellement... On peut y voir une certaine ressemblance avec ce qui s'est passé dans les années 1800, à la fin de la Révolution française, oui, c'est ça, au début de la Révolution française, et puis jusqu'à la fin de l'Empire, jusqu'à la fin de cet empire de Napoléon. Mais je voudrais, par exemple, prendre simplement une bataille, admettons. Prenons Austerlitz. Hein. Nous avons d'un côté, on l'appelle la bataille des trois empereurs. Nous avons d'un côté, nous avons l'empereur d'Autriche, l'empereur de Russie et le tsar de toutes les Russies, Ukraine inclus, et Kiev inclus. Et nous avons de l'autre côté l'empereur des Français. Et nous disons en général qu'il y avait deux empereurs contre un. De toute façon, il y en avait trois, donc il y en avait deux contre un. Mais nous pensons en général qu'il y avait le russe et l'autrichien contre le français. Maintenant, je pourrais très bien dire, oui, mais vous savez pas, en fait, il y avait une entente entre Napoléon et le tsar. Il voulait démolir la puissance catholique. Il voulait démolir la puissance catholique autrichienne. Le Saint-Empire romain germanique qui s'étendait jusqu'en Prusse. Enfin, jusque dans les territoires germaniques de l'Allemagne. Et puis, donc, ça s'agissait de dépecer cet empire catholique, qui était d'ailleurs moins catholique déjà dans les territoires allemands, parce qu'il y avait le protestantisme. Mais enfin, bon, ça s'agissait de détruire, d'annihiler la puissance autrichienne. Donc, l'empereur russe et on n'en sait rien. En fait, c'est quelque chose que il y a certaines choses qui me permettent de penser ça. Hein. Et donc, en fait, c'est pour ça que nous voyons que l'armée russe a réussi à se retirer quand même en Russie. Et elle n'a pas capitulé, par contre. Se sont simplement retirés, alors que les Autrichiens ont capitulé. Et ça a été la fin de l'empire du Saint-Empire romain germanique. Hein. Donc, l'empereur d'Autriche a perdu 4 millions de sujets avec les territoires, etc. Ce qui est énorme à l'époque. Hein. Il faut savoir que la France était le pays le plus peuplé avec la Russie, 28 millions d'habitants, ça ce sont des chiffres. Maintenant, vous voyez, l'interprétation, ça change complètement l'histoire. Si je vous dis que finalement la Russie était alliée à la France pour abattre l'Autriche, on va dire, ah bon, je ne savais pas, tiens, c'est ça l'histoire.
Vous voyez, donc nous avons fait des événements qui sont les mêmes, hein, c'est-à-dire un semblant d'alliance de la Russie et de l'Autriche, mais c'était pour conduire l'Autriche à sa perte. Voilà, c'est peut-être une vision de l'histoire, vous voyez. Alors je peux vous raconter ça, je peux vous écrire un livre, et ça fera de l'histoire. Maintenant, la réalité, elle est autre, parce que la réalité, justement, notre Seigneur nous dit que l'adultère, par exemple, est déjà commis dans le cœur. Donc l'histoire, principalement, elle est dans les intentions, dans les faits et dans les intentions. Dans les intentions et dans les faits. Dans le cœur des personnes et dans les faits. Dans le cœur des personnes, nous ne connaissons pas le cœur des personnes. Dieu connaît le cœur des personnes. Dieu connaît l'âme, le cœur, les esprits, il pénètre les esprits. Il sait jusqu'à la moindre pensée pourquoi nous agissons. Mais nous avons beau avoir des textes qui disent des choses, les moindres pensées, nous ne les connaissons pas. Quelquefois, nous allons nous confesser et nous avouons notre pensée au confesseur à qui nous allons, pour qu'il nous remette nos péchés devant Dieu, car Dieu voit les choses telles qu'elles sont. Et nous, souvent, peut-être, nous les exprimons mal, ces pensées-là, parce qu'il peut y avoir quelques petites difficultés à remettre devant Dieu, dans la pleine lumière, devant son ministre, des choses que nous avons du mal à dire. Et oui. Et donc, la pensée, qui a été le motif de nos actions, il faut arriver à l'exprimer entièrement. Il faut arriver à l'exprimer entièrement pour avoir le pardon. Pour avoir ce pardon. Si nous cachons, si nous tenons cachés dans l'ombre, eh bien, nous resterons dans le territoire des habitants de l'ombre. Nous ne serons plus les habitants de ce royaume de lumière. Même si, historiquement, on pourra nous mettre sur des registres, il était de l'Église, etc., etc. Mais en fait, c'est plutôt quelqu'un de l'ombre. Quelqu'un de ce royaume des ténèbres. Il ne voulait pas apparaître au grand jour parce que ses œuvres étaient vraiment mauvaises et il ne voulait pas venir à la lumière. Donc nous voyons l'histoire, L'histoire n'est pas si simple. L'histoire est avant tout l'histoire des cœurs des hommes, devant Dieu, dans la vérité pleine et entière de sa lumière, qui se fera au plein jour lors du jugement. Et là, chacun aura la récompense de ses œuvres, la façon dont il aura accueilli Dieu, qui est l'œuvre principale. Accueillir Dieu, accueillir la vérité, accueillir l'amour. Accueillir notre Dieu, c'est là l'œuvre éminente de toute l'histoire humaine. Tout le reste, c'est du vent. Tout le reste est néant. Tout le reste est néant. Et si nous n'accueillons pas cette lumière éternelle de Dieu dans le profond de nos cœurs, cela n'est pas écrit. Cela est écrit sur ce livre scellé que l'agneau ouvrira. Cela est écrit que l'agneau de Dieu connaît, lui qui est ce Verbe éternel, lui par qui toute chose subsiste, par qui toute chose est faite. Il nous donne le pouvoir de faire, d'agir, et nous aurons la récompense de nos œuvres, de nos actions. Mais la principale œuvre, c'est de nous ouvrir à Dieu, et c'est là de savoir le fond des cœurs, dans ce grand livre de l'histoire, que Dieu ouvrira lors de ce jugement dernier, lors de ce jugement qui ne sera pas forcément le jugement des derniers, qui est déjà le jugement particulier. Et il faut bien nous rendre compte que ce jour-là est plus proche que nous n'imaginons. Peut-être dans quelques secondes, ce livre sera ouvert pour nous. Ce grand livre de notre histoire, de notre vie. Il ne s'agira pas de dire, oui, les philosophes, les écrivains, les historiens ont écrit ceci, cela sera du vent. Notre Dieu ouvrira devant nous ce livre de notre histoire véritable. Comment aurons-nous reçu ce Dieu qui est l'amour et qui s'est révélé pleinement à nous, qui s'est donné pleinement à nous, jusqu'à se livrer sur une croix? Pour nous montrer, pour faire briller, pour faire éclater son amour, afin que nous le recevions comme de ces rayons de lumière, toute cette grâce dans cette confiance absolue que nous pouvons avoir en lui, et lui qui est Dieu. C'est le seul en lequel nous pouvons avoir une confiance absolue, qui s'appelle la foi. Et cette confiance fait que nous nous en remettons à lui, pleinement.
et qu'en toute chose, nous agissons dans la pureté de l'intention. Que nous n'agissons pas comme des hypocrites. Et ainsi, les historiens pourraient écrire, tiens, il a fait ça, il était vraiment généreux, c'était un bonhomme. En fait, c'était là, on ne sait pas, mais il parle d'un hypocrite. Donc le fond du cœur, il agissait pour d'autres intentions. Mais ça, l'historien n'en sait rien. Il pourra peut-être trouver quelques éléments ici ou là qui montreront un petit peu cela. En général, dans des tribunaux humains, c'est ce qu'on essaie de montrer, les intentions des gens, en fonction des indices. En fonction des indices, une enquête essaiera de montrer, mais ça reste à nos yeux humains, devant les yeux des hommes. Et devant les yeux des hommes, ce qui apparaît, ce en fonction de quoi nous pouvons agir, en fonction de ce que nous voyons, de ce que nous apercevons, de cette réalité matérielle, mais surtout en fonction du fait que nous avons, oui ou non, accueilli celui qui est la vraie lumière, celui qui est l'amour. Est-ce que nous l'avons vraiment accueilli? Est-ce que c'est là, est-ce que nous sommes entrés dans ce plein jour? Ou est-ce que notre vie n'est qu'hypocrisie? Des sourires qui masquent des intentions qui ne sont pas aussi souriantes en réalité. Donc, sujet de l'histoire, il faut faire très attention. Le sens de l'histoire, le sens de l'histoire. Et donc maintenant, je voudrais quand même dire, je voudrais montrer deux choses. Alors, il paraît que l'écriture hébraïque, d'une certaine manière, je ne sais pas si ça a toujours été le cas, mais il n'y avait pas de voyelles. Alors il se peut qu'il y ait eu deux écritures, une avec des voyelles et une sans voyelles. Ça, moi je ne suis pas un grand chercheur, je sais simplement que à un moment, par exemple le nom de notre Dieu, de celui que nous appelons le Seigneur, nous ne savons pas comment il se prononce en hébreu. Nous ne savons pas parce qu'il n'y a pas les voyelles. Certains disent nous sommes les témoins de Jéhovah, mais c'est un peu malheureux de dire ça, car ces gens qui prétendent être des témoins de Jéhovah savent déjà-t-ils bien prononcer ce nom duquel ils sont témoins? Ils prétendent être des témoins. Peut-être sont-ils sûrs qu'ils mettent les bonnes voyelles aux bons endroits? Donc, le texte du Coran, dans les premiers temps, par exemple, était écrit uniquement, était sans les voyelles, sans ponctuation et sans voyelles. Et là, ça a un intérêt par rapport à ce que nous voulons voir, parce que nous pouvons nous dire que d'une certaine manière, cette façon d'écrire, qui est illisible pour bon nombre de personnes. Un jour, je voyais un document. On découvrait un imam qui entrait, je ne sais plus ce que c'était comme mosquée, mais mosquée, mais très connue, hein, où il y avait un Coran qui pesait 80 kilos et qui datait de je ne sais plus si c'est Haussmann, enfin bon, une des premières versions du Coran des années 680, des premières versions. Alors il était là. C'était extraordinaire, et il ouvre le livre, et tout d'un coup, il commence à lire, et il n'y arrive plus, parce qu'il manquait les voyelles. Parce qu'il manquait les voyelles. Il n'y avait ni ponctuation, ni voyelles. Et alors, c'est là la chose intéressante, du point de vue de l'histoire, du point de vue de l'esprit de l'histoire. Parce que justement, on pourrait se dire, cette façon de faire, peut-être, y avait-il la possibilité de mettre des voyelles à l'époque? Peut-être n'ont-ils pas mis les voyelles volontairement de façon à faire un filtre, de façon à faire que cette transmission de la foi se fasse de cette foi-là, enfin de cette ange-là, qui pour ma part n'est pas la foi, mais c'est comme ça. Je voulais juste dire comme manière de transmettre, comme manière de transmettre un esprit, une idée, voilà, dans son originalité, à partir de celui qui le donne, jusqu'à celui, au cours des générations, qui le reçoivent. Et ainsi,
lorsque le texte n'est pas compris à la lecture, il est néanmoins compris quand il est dit, à l'origine. Ainsi, le sens du... le texte écrit est simplement un support de mémoire, mais la transmission s'est faite oralement, avec le sens de ces mots, oralement. Ce qui fait qu'aujourd'hui, ceux qui essayent de mettre les voyelles, etc., ils auront beaucoup de mal, parce que la transmission, d'une certaine manière, a sans doute été corrompue. Eh oui, puisque en lisant, il a du mal à lire. Donc il y a d'un côté des chiites, de l'autre des sunnites, ils ne sont pas d'accord. Celui qui avait la plus grande version était comment dire, je crois bien qu'il s'appelait Ali, hein, donc lui c'est le chef des chiites. Je ne veux pas faire un cours d'islam, mais lui il avait le Coran, un Coran aux 2/3 plus important que le Coran qu'on trouve habituellement. Donc du point de vue de l'histoire, on pourrait se dire, cette façon de transmettre irait directement, d'une certaine manière, alors, indépendamment de l'islam, hein, du maître jusqu'aux successeurs et aux disciples, mais dans une relation de confiance avec ceux qui leur reçoivent pour l'enseigner, et non pas les autres. Les autres seraient ceux qui reçoivent l'enseignement par des gens de confiance à qui on le remet. Mais les gens du commun seraient incapables de lire le texte lui-même. Vous comprenez la chose? Donc il y a la transmission de l'esprit par ceux qui sont ceux de confiance, à qui on remet le message. Et voilà. Bon, maintenant je voudrais simplement quitter l'islam, parce que de toute façon je n'en suis pas, pour entrer à ce qui est du domaine de la vérité, c'est-à-dire notre Seigneur Jésus-Christ qui s'est fait homme, qui a eu des disciples, qui leur a parlé, qui les a enseignés pendant 3 années de présence avec eux, qui ont vu tous ces signes qui ont été montrés, tous ces miracles si merveilleux, et il donnait le sens après, quelquefois quand il parlait en parabole, il s'approchait de ses disciples et leur expliquait le sens de ces paraboles. Ainsi nous avons la parabole du bon semeur. Eh bien, de la même manière, dans cette transmission de cet esprit de notre Dieu, c'est à la fois par la foi que nous avons en Christ, il y a la transmission de cet Esprit Saint que nous recevons, qui nous est promis, qui est promis à ceux qui reçoivent, qui croient dans le Fils unique de Dieu, dans notre Seigneur Jésus-Christ. À ce moment-là, il promet à ceux qui gardent sa parole, qui croient en lui. C'est pour cela qu'ils gardent sa parole, parce qu'ils ont foi en lui et ils gardent sa parole. Et ceux qui l'aiment au point de garder sa parole, eh bien, il dit qu'il vient demeurer en eux, avec son Père, cet Esprit de Dieu, le Saint-Esprit, ce Saint-Esprit sanctificateur, ce Saint-Esprit de vie. Et là, véritablement, nous pouvons dire que les saints sont véritablement des témoins qui donnent le plein jour de la vérité de notre Dieu, du monde, de la création, du sens véritable de l'histoire, qui brille dans la vie des saints, qui ont reçu pleinement celui qui est la vérité, et qui l'exprime au grand jour. Ce que je vous dis au creux de l'oreille, dites-le au grand jour. Et ainsi, les historiens qui parlent de la vie des saints, pour autant qu'ils n'ont pas un esprit borné, sauront écrire sur leurs livres quelques traits de vérité de l'histoire, qui nous seront transmis. Mais mieux que cela, c'est cette transmission de disciple à disciple, de maître à disciple, de notre Seigneur Jésus-Christ qui est le maître, le maître. Vous m'appelez maître, et vous avez raison car je le suis. Il est le maître, le Seigneur des seigneurs, est-il dit, le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, est-il dit dans le livre de l'Apocalypse. Seigneur des seigneurs, c'est un titre divin, c'est le titre de Dieu, le roi des rois. Et donc, il communique à ses apôtres la
vérité, le grand jour de ce qu'il est. Ce n'est pas simplement un historien qui voit un événement et qui écrit comme ça de loin sur quelqu'un qu'il ne connaît pas. Non, il se fait connaître à ses disciples. Et cette connaissance de ses disciples si merveilleuse, qui vient remplir leur cœur, qui vient éclairer leur âme, leur esprit, de cette pleine lumière, qui est toute leur joie. Quand il est avec les disciples d'Emmaüs, notre cœur n'était-il pas tout brûlant tandis qu'il nous parlait? Et c'est ce qu'ils vont communiquer, ces disciples, ces apôtres. C'est ce qu'ils vont communiquer. C'est cette parole, c'est cet esprit, c'est cet enseignement de cet esprit de Dieu, de cette vérité évangélique qu'ils vont transmettre de celui qui est, de celui qui est. Avant qu'Abraham fût, je suis, dit-il, le fait-il connaître? Et là, nous avons la véritable histoire. Nous avons la véritable histoire. C'est-à-dire que nous allons avoir cette transmission de ceux qui ont écouté le Sauveur. Par exemple, notre Seigneur, à son disciple bien-aimé, à son disciple préféré, enfin préféré, on dit le disciple bien-aimé, Saint Jean. Et Saint Jean va communiquer tout ce qu'il a reçu. Ce qu'il a reçu, autant qu'il aime ses disciples, il va communiquer celui qu'il a reçu par amour. Tout ce qu'il a reçu de ce cœur de Dieu, de ce cœur de son Seigneur, de sa bouche, de celui qu'il a touché, de celui... Et là, nous avons un très beau passage qui montre pourquoi les évangiles ont été écrits. Passage dans la lettre de Saint Jean, ce que nous avons vu de nos yeux, que nos mains ont touché, du Verbe éternel. Nous vous le communiquons afin que vous puissiez entrer en communion avec nous, dans cet esprit de ce Dieu qui se révèle à nous. Et là, c'est l'histoire telle qu'elle est, telle qu'elle se communique. Et l'histoire, c'est pleine lorsque nous recevons véritablement son esprit d'amour, parce que nous ouvrons pleinement à lui. Là, la communication est entière, et la vérité est entière. Et c'est une histoire qui nous fait entrer dans l'éternité, car la vérité est éternelle. Et notre histoire est un cheminement, ici-bas, pour entrer dans cette plénitude de cette vie éternelle. Cette histoire est extrêmement simple. Elle est une joie immense, de laquelle se réjouissent tous les élus. Alors, Saint Jean, j'espère que je vais le trouver. J'aurais dû chercher un petit peu avant quand même. J'aurais dû chercher un petit peu avant parce que quelquefois on ne trouve pas du premier coup, mais si je ne trouve pas du premier coup, je passerai à la suite. Ce qui était dès le commencement, ce que nous avons entendu, ce que nous avons vu de nos yeux, ce que nous avons contemplé et que nos mains ont touché concernant la parole de vie. Et la vie a été manifestée, nous l'avons vue, et nous lui rendons témoignage. Voilà un témoignage. Voilà un témoignage de première main. Témoignage de première main. Non pas simplement d'un historien qui voyait les choses au loin, mais celui à qui cette parole était communiquée en premier, de ses apôtres, de ses disciples, mais de ses apôtres, de cet apôtre bien-aimé de notre Seigneur, Saint Jean. Et la vie a été manifestée, Et nous l'avons vu et nous lui rendons témoignage et nous vous annonçons la vie éternelle qui était auprès du Père, qui nous a été manifestée. Ce que nous avons vu et entendu, nous vous l'annonçons à vous aussi, afin que vous aussi, vous soyez en communion avec nous. Or, notre communion est avec le Père et avec son Fils Jésus-Christ. Et nous écrivons ces choses afin que notre joie soit parfaite. La nouvelle que nous avons apprise de lui et que nous vous annonçons, c'est que Dieu est lumière et qu'il n'y a point de ténèbres en lui. Nous disons que nous sommes en communion avec lui, que nous ne marchons pas dans les ténèbres et que nous marchons dans les ténèbres. Nous mentons. Par là, nous ne pratiquons pas la vérité. Et donc,
ce que notre Seigneur a transmis à Saint Jean, qu'il nous a transmis aussi dans son évangile, pour que nous entrions en communion avec lui, dans la vérité. Eh bien, ça a été transmis aussi de bouche, car Saint Jean avait aussi comme des disciples. C'est eux, ce sont ces apôtres que notre Seigneur a envoyés annoncer l'évangile au monde entier. Un de ses disciples était Saint Polycarpe. Et Saint Polycarpe a reçu ces paroles qui étaient transmises par cet intermédiaire, par ce disciple bien-aimé, Saint Jean, à Saint Polycarpe, que Saint Jean avait reçu de la bouche même du Christ. De quelle manière n'a-t-il pas transmis ces mêmes paroles, avec cette même ardeur, avec cette ardeur qu'il avait dans son cœur, à ce disciple Saint Polycarpe? Et Saint Polycarpe a communiqué à Saint Irénée ce témoignage de notre Seigneur Jésus-Christ. Et c'est ainsi que dans toute l'Église, cela s'est passé. Saint Irénée, fin du 1er siècle, 2e siècle après Jésus-Christ, qui a écrit des traités sur les hérésies pour les dénoncer. C'est-à-dire que tout ce qui attaquait la réalité de notre Seigneur Jésus-Christ, par ce témoignage de première main qu'il recevait dans cette lignée de ses apôtres, et des disciples de ses apôtres. Non pas de ses opposants, de ceux qui ne recevaient pas la parole, ceux qui ne vous écoutent pas, ceux qui ne vous reçoivent pas, ne me reçoivent pas. Hein? Ceux qui vous reçoivent, me reçoivent. Ceux qui vous rejettent, me rejettent et rejettent celui qui m'a envoyé. Donc il ne s'agit pas d'écouter ici des hérétiques ou des gens qui n'acceptaient pas la parole des apôtres et qui s'y sont opposés, qui ont écrit des pseudo-évangiles, des évangiles apocryphes. Non, il s'agit de demeurer dans la communion de ceux qui étaient les proches disciples de notre Seigneur et qui ont transmis ces paroles de vérité. Voilà, voilà. Et là, nous sommes au cœur de l'histoire. De cette histoire qui n'est pas une hypocrisie aux yeux du monde. Non, nous avons là le vrai fil de l'histoire. Et nous avons cette grâce de pouvoir participer, de pouvoir entrer dans cette communion, dans la vie même, dans cette communion à celui qui nous a transmis, qui a touché de ses mains, et nous recevons sur notre langue, celui qui s'est donné à nous dans cette même transmission de la foi, dans cette même transmission des sacrements, cette même transmission des paroles, de la vie même. Et là, nous sommes dans la vérité de notre Dieu qui s'est révélé pour nous conduire dans cette vie pleine et éternelle. Donc, le sens de l'histoire, nous pouvons y réfléchir. Et nous devons savoir que ce jour où toute l'histoire humaine se fera est très proche pour nous. Car d'ici peu, nous attendons aujourd'hui, nous sommes dans ce temps de l'Avent, nous allons fêter la venue de notre Seigneur dans la chair, mais on parle dans cette première semaine de l'Avent de ce jugement général, mais il y aura ce jugement particulier où toute notre vie apparaîtra en pleine lumière, dans la vérité de celui qui est le grand jour, qui connaît le fond des cœurs des hommes, pas simplement les apparences. L'homme juge aux apparences, mais nous serons jugés par ce Dieu qui scrute jusqu'au fond des cœurs de l'homme. Et ce jour-là est plus proche que nous n'imaginons. Il peut être demain, ce soir, tout à l'heure. Nous sommes tout près. Notre Seigneur dit le royaume de Dieu est tout proche. Mais cette porte de l'éternité, de ce grand jour, de cette révélation de ce qu'a été notre histoire, va apparaître aussi au grand jour d'ici peu. Soyons-en sûrs. Un jour est comme 1000 ans, c'est-à-dire que 1000 ans est comme un jour, comme une heure. Soyons donc très attentifs, ne perdons pas notre temps et surtout,
Ne nous dissipons pas à tous les bruits, à tous les éclats de voix, dans toutes les hypocrisies du monde. Tournons-nous vers celui qui est la vérité pour vivre dans la vérité. Demandons cette grâce à la très sainte Vierge Marie, qui dans son humilité a accueilli ce messager de Dieu et le Verbe éternel en son sein pour nous le donner, nous le communiquer, afin qu'il soit notre vie. Ô Marie conçue sans péché, priez pour nous qui avons recours à vous. Ô Marie conçue sans péché, priez pour nous qui avons recours à vous. Ô Marie conçue sans péché, priez pour nous qui avons recours à vous. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.